Je vais parler des faussaires concernant les centuries et des modes de validation qu'ils utilisent pour justifier des éditions antidatées qui se servent d'auteurs extérieurs qui sont censés être les témoins de la publication de ces éditions. Alors nous avons deux cas intéressants. 1556, les prophéties du Seigneur du pavillon, et 1558, une attaque de Laurent Videl contre Nostradamus. Et dans les deux cas, effectivement, il y a des citations, notamment de la préface à César. Et puis nous avons également le cas de Crespin, prophétie dédiée à la puissance divine et à la nation française, que j'ai édité en 2002, il y a 19 ans, et qui, lui, est censé avoir reproduit toute une série de versets qu'on trouve dans les centuries de Nostradamus, en 1572. Voilà 3 exemples de contrefaçon, de faux témoins, et je pense qu'on peut en citer un 4e, si je me souviens bien, c'est en 1570, Léandre qui attribue à Jean de Chavigny et en rapport avec Jean Dorat. Voilà donc 4 tentatives pour situer les publications des centuries entre 1556, 1555 et 1570-1572. Donc les procédés sont à peu près les mêmes, et évidemment les historiens de fortune tombent dans le panneau, évident. Par conséquent, ils vont vous dire, voilà, Laurent Videl a écrit ça contre Nostradamus, donc ça prouve bien que ça existait à l'époque. Et 2 ans plus tôt, ah bah oui, du pavillon, les Loris a pastiché la préface à César, donc ça montre bien que cette préface à César était parue avant. Pour le commun des mortels, évidemment, ça peut paraître une démonstration absolument sans réplique, hein, évidemment. Mais pour des historiens des textes avertis, c'est de la poudre aux yeux. Alors, moi-même, je dois reconnaître que j'ai été berné par tout ça. Et Brindamour aussi, Pierre Brindamour aussi, quand il a fait son édition chez Droz en 96 de l'édition de 1555 à 4 centuries, il s'est servi des prophéties dédiées à la puissance divine de Crespin, hein, que j'avais d'ailleurs moi-même proposé bien avant qu'il le fasse. Enfin, bon. Et donc il s'est servi d'un texte qui avait été en réalité qui est beaucoup plus tardif, mais qui cite effectivement des quatrains de Nostradamus. Alors moi j'avais pensé que ça voulait dire qu'en 1572, on connaissait les quatrains de Nostradamus, ce qui était déjà mieux que rien, plutôt que de dire que c'était de 1555. Mais là encore je m'étais fait berner, parce que les éditions de Nostradamus ne datent même pas de 1572, encore moins de 1558, elles datent des années 1580-90. Bon, donc, voyez-vous, le chercheur, voilà, il est tout content de trouver une confirmation qu'à telle date, il y a un corps minus, à telle date, on était certain qu'il y avait ceci ou il y avait cela.